Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo incroyable avec Maxou. Ah oui, bonjour. Petite vidéo où on va jouer un peu. On va pas s'affronter. Attention, c'est pas un duel. Hein. Oui. C'est pas celui qui gagne. On sait comment ça va finir, Chris. Il y a pas de point. Et il y a pas de logo. Normalement, tout devrait bien se passer. Ah oui, donc c'est... ok. Normalement, c'est bon. S'il n'y a pas d'enjeu, on devrait bien s'apprécier alors. Aujourd'hui, vidéo très simple. Et regardez, je vais vous expliquer en 2 secondes. En gros, on a des expressions. Par exemple, il pleut des cordes aujourd'hui, Maxime. Ouais. Le but, c'est de trouver quel connard un jour s'est dit putain, il pleut des cordes aujourd'hui. Ouais. Et on doit trouver pourquoi il a dit ça. Ouais, l'explication. L'origine de l'expression. Voilà. Et du coup, bah voilà. Chacun sa théorie. Chacun sa théorie. Okay. On débat et C'est après, on voit qui a raison ou qui a tort. Par exemple, pas piquer des hannetons, puisque vous me faites la référence dans la rue à chaque fois que vous me croisez. Ça me casse les couilles. Elle y est peut-être. Ah bah je sais pas moi. Ah merde. Mais vas-y, dis. Bah, pas piquer des hannetons, ça vient de des champs en fait de blé. Ok. Ou enfin des champs, je sais pas si c'est du blé, mais des champs d'agriculture où en gros si les hannetons arrivent, donc les insectes, ils bouffent les récoltes. Okay. Et donc un joli champ, un champ stylé, c'est un champ qui a pas été piqué par les hannetons. Ah et donc c'est pour ça, hey, pas piquer des hannetons. Et du coup il disait regardez mon champ pas piqué des hannetons. Voilà. En mode il est stylé, mais du coup. Voilà. Mais ça, ah ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Mettre sa main au feu. Genre déjà mettre sa main au feu. Par exemple, j'ai dit putain demain je suis sûr qu'il pleut, j'en mettrai ma main au feu. Ah oui, ok. Tu vois? Ok. Oui. Moi je mettrais ma main à couper aussi. Oui, il y a des divergences Ah ouais. finalement. Mais peut-être le feu est pas si important. Ah, tu veux dire oh, bah en gros, en vrai c'est simple, c'est juste t'es tellement confiant et t'es sûr de toi que c'est sûr un jour il y avait un feu, il y avait un mec, un paysan, il disait ah ouais ça, j'en mettrai ma main au feu que j'ai raison. Ouais, j'avoue. C'est obligé. Mais je pense que le truc important dans cette expression, c'est plutôt j'en sacrifierais bien ma main tellement j'en suis sûr. Ouais, c'est ça, c'est la confiance. Mais on s'en fout de comment elle est mutilée. Oui, au feu, au couteau, ce que tu veux. Du moment qu'à la fin, il n'y a plus le membre. Je pense que c'était une sentence traditionnelle, genre dans un pays, tu vois. Et genre, dès que tu fais quelque chose de mal, on te coupe la main. Ah, genre tu voles, bam, c'est coupage de main quoi. Ça. Ok, t'es prêt? Au Moyen-Âge, lorsque les enquêtes concernant la culpabilité d'une personne. Mais attends, c'est s'approche de ce que tu dis. S'annonçaient longues et fastidieuses, on préférait soumettre les accusés à une épreuve appelée le jugement de Dieu. On attachait parfois un accusé par les poignets et par les chevilles et on le jetait dans l'eau. Bah alors. Si son corps flottait, c'est qu'il était coupable et il pouvait également s'agir de laisser sa main dans les flammes. S'il en ressortait indemne, cela signifiait que l'on était... Mais c'était rarement des innocents du coup. Au Moyen-Âge, c'est quand même très con quoi. Parce que... Il flotte, c'est bon. Bah intéressant ouais. Mais du coup, tu te rapprochais plus de ça que moi. Ouais. Moi, je pensais que c'est juste que c'était genre 2 paysans qui étaient cons et qui pariaient des trucs à la con. Ils disaient ah ouais, bah moi j'en mettrais ma main au feu si j'ai tort, tu vois. Franchement, je sais pas, mais je pense que les expressions, c'est assez rare que ce soit un gars qui a une idée et après ça s'est propagé. En fait, c'est un peu le premier buzz quoi. Genre, ouais, c'est ça, c'est les premiers buzz de ouf. C'est ça. Et tu sais quoi? Et ben à la fin, il l'a vraiment fait. Il a brûlé sa... Pour moi, toutes les expressions, c'est le Moyen-Âge. Ouais. Pour moi, vraiment, c'est les débiles. Genre vraiment. C'est vrai qu'on se fait une image. Tu sais que j'ai une vraie histoire à raconter sur le Moyen-Âge. Vas-y. Mais tu sais, quand ils étaient au Moyen-Âge, ils se disaient pas c'est le Moyen-Âge. Tu vois? Ah oui, je suis d'accord. Normal. Donc c'est les historiens plus tard qu'on dit cette période-là, c'est le Moyen-Âge. Parce que même les historiens, qui sont quand même historiens, quand ils analysent cette période, ils se disent c'était pas ouf. Mais c'est ouf du de coup, se dire ça. Ils l'ont nommé le Moyen-Âge parce que c'est moyen. Ah, mais Parce attends, que mais c'est c'est de la incroyable. merde. Mais c'est fou, en vrai, je savais pas ça. C'est vrai, c'est la vraie histoire. Le Moyen-Âge s'appelle le Moyen-Âge parce que c'est nul, c'est moyen. Mais comment ça se fait que c'était si nul? Je sais pas, en plus ça dure 1000 ans gros. Ça dure de 500 après Jésus-Christ à 1500 gros, c'est genre l'Empire romain avant c'était mieux. Genre vraiment pendant c'était 1000 vraiment ans les gens mieux. disaient mais avant c'était mieux. C'est le aujourd'hui, Oui. maintenant de... C'était mieux avant. Oui. Dans les années 80, qu'est-ce qu'on s'amusait. Fumer comme un pompier. Ah, je sais pas, ouais. Bah, parce qu'un pompier en soi ça ne fume pas, ça éteint la fumée. Donc fumer comme un pompier c'est que tu fumes tellement ta clope que le nuage de fumée qui est autour de toi ressemble peut-être à un pompier qui sort d'un incendie et qui est en mode qui fumant, tu vois. Moi je pense plus que c'est genre le pompier justement, il y a un incendie, il va dans le bâtiment, bah super héros tout ça. Il ressort enfumé en fait. C'est exactement ce que j'ai dit. Ah Je suis non. totalement d'accord. Là j'ai dit il sort de l'incendie un peu fumant. Ah bon? Attends, c'est vrai ou pas où tu mens là? Ah non, tu vas voir, ouais c'est vrai. Ah je rigole pas moi, je suis là. Faire des blagues là. Fallait faire des blagues. Ah non, pas obligé. Tu penses toi en fait c'est... Il fume tellement en fait Que les qu'il pompiers est tout le temps dans un incendie le gars, c'est... Oui, mais je suis d'accord avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comparé fumer comme un pompier parce que les pompiers sont en rapport avec le feu, pas parce que les pompiers fument eux-mêmes. Bah oui, mais peut-être qu'à l'époque, voir des pompiers fumer... Peut-être qu'à... Par contre c'est possible. Peut-être que les pompiers fumaient de ouf. Bah peut-être, hein. Peut-être. Attention, on a la Vas-y, réponse. vas-y. Ça remonte à l'époque où les pompiers n'avaient pas encore de vêtements inifugés. Ils portaient des tenues qu'ils arrosaient avant de rentrer dans les flammes. C'était un peu dangereux quand même. Oh oui. À forte température, cette eau se transformait en vapeur de la fumée et il semblait s'échapper d'eux. Ah, c'est C'est stylé. incroyable! En vrai, je me suis dit, on va rien apprendre sur cette anecdote parce qu'elle paraît logique. Ah non, mais c'est Et intéressant en de vrai, ouf! c'est intéressant de ouf. C'est ouf! Vraiment. Ça faisait ce bruit. En fait, t'étais vraiment un kebab en fait. Ok. Tailler une pipe. Ok.
Pourquoi on est mal à l'aise? Ah non, mais je suis pas mal à l'aise. Ah non, mais moi j'étais mal à l'aise. Voilà. Non, en vrai, c'est simple. Bah, tailler une pipe, c'est passer beaucoup de temps sur un objet longiligne à être concentré dessus. Oui. Et donc. Et t'as une pipe à la fin. Et t'as une pipe à la fin. Comment on a bifurqué à l'expression d'aujourd'hui? Genre à quel moment un individu A suce la disons-le, d'un individu B, et il y a un gars qui arrive un peu comme moi, mal à l'aise, je lui dis oh là là, tu lui as sucé la bite, taillé une pipe. En plus, il y a peut-être un mouvement de va-et-vient sur le taillage de pipe. Ça se peut-être trouve. un petit peu. Non, par contre, attends, ça se trouve, il y a un mec qui est venu, il a dit oh, mais vous faites quoi? Et en excuse, le mec a sorti non, mais c'est bon, elle me taille une pipe. Non, mais t'inquiète pas, c'est pas une femme, c'est du boulot. Non, mais en mode elle me taille une pipe, t'inquiète et tout, tu vois. Et ça se trouve, de fil en aiguille. T'inquiète pas, elle est ébéniste. Personne ne croit à ton excuse. Mais moi, je pense que c'est plus ça. Non, non, non. C'est simplement la comparaison du mouvement. Ah c'est ouais qu'à la base, je pense que la pipe à la base, les gars, la pipe à la base, c'est un rouleau de bois, c'est une tube. Et tu la mets des coups de couteau, avec un mouvement de va-et-vient très proche d'ailleurs, hein, qui fait que ça finit par devenir une pipe. Et du coup, l'expression Et donc, deviendrait de ça là. ressemble vite fait à tailler une pipe, voilà, à sucer une tube. Moi, il y a une des deux activités que j'ai jamais fait. C'est ok, on va laisser le mystère. Les boules de gomme du coup. Au début du XXe siècle, Ah, j'en étais sûr. les fumeurs du peuple se roulaient leurs cigarettes réservées aux personnes de la haute société et aux femmes. Ils disaient alors qu'ils s'en roulaient une ou se faisaient une pipe. Donc déjà, rien à voir avec découper une pipe. Car la quantité de tabac dans une pipe était quasiment la même. De là, il est facile d'imaginer que les dames de petite vertu, les prostituées, qui pompaient leurs clients, comparaient leurs gestes à ceux que font les fumeurs. Méticuleusement, avec leurs doigts, puis le long de la cigarette. Avec leur langue, afin d'aboutir à une pipe prête à être... Ah oui, donc c'est les roulés en fait. Ouais, c'est ça. Et donc il y a le côté lèche aussi. Mais en fait, c'était des gros pervers. Ils ont vu des meufs rouler des clubs, ils se sont dit ah ouais, c'est ça le club. putain, mais c'est ouf en vrai. Je pensais que c'était bien plus vieux que ça. 20e siècle, gros, ça va. Donc quand il se faisait pépon au 18e siècle, il disait quoi? Et en plus, du coup, ça vient de la haute société en fait, l'expression. Ouais, ça vient parce que c'est une expression un peu beauf quoi. Voilà. Non, à l'époque c'était classe. Mais sire, vous me taillerez bien une petite pipe. Mais de ouf, c'est incroyable. Putain, franchement, encore une fois, c'est une expression connue, on a quand même appris des trucs. Bah oui, je suis plutôt content. Il est temps de faire un cut. Jeter l'éponge. Ah, j'ai une idée. Juste une personne qui en a marre, qui est en train de faire le ménage, et dit eh, c'est bon, ça me saoule et jette l'éponge parce que c'est chiant de faire le ménage. Ah, c'était un peu ce que je voulais dire, mais moi sur les chantiers, genre ouais, ils ont. C'est fin de journée, tu vois. Après, c'est jeter l'éponge, c'est abandonner. Ça veut dire abandonner, ouais. Ah, ça se rapproche plus de ce que tu dis du coup. L'expression est née en Angleterre sur les rings de boxe. Bon, rien à voir. Où les adversaires se faisaient soigner entre deux rounds par leur entraîneur qui se contentait de leur rafraîchir le visage avec une éponge. Quand le coach n'arrivait plus à reconnaître son poulain, tellement il avait pris de bourre-pif, il jetait l'éponge à terre et c'était un moyen pour l'arbitre de savoir qu'ils allaient arrêter les frais. Voilà, impossible à deviner, c'est génial. C'est violent. Donc c'est vraiment un moyen de dire vas-y, c'est bon, là je pense qu'on est à bout là. Ouais, là c'est bon, il peut plus. Je pense qu'il a mal. Il encaisse plus là, c'est bon. Mais au point de pas le reconnaître quoi. C'est incroyable. Et tu veux pas qu'on invente une expression dans cette vidéo? Genre que ça buzz et qu'après les gens vraiment se disent... Déjà, tu sais qu'on a inventé tomber des nues tout nu. Ah. Tomber des nues tout nu. On a dit ça dans les vidéos logo à un moment, on avait dit ça. Okay. Gros, on m'a jamais autant cassé les couilles qu'avec cette expression. Ah ouais? Genre vraiment. Genre, on en est arrivé à un stade où genre quand je disais tomber des nues, en live ou quoi, ou même en vidéo, on me reprenait dans les commentaires ou le chat en mode tout nu MDR? MDR rien du tout. Je me rappelle même pas. Mais il faut que ce soit un truc que les gens se disent vraiment, enfin faut l'utiliser quoi. Ouais, je suis d'accord. Il faut que les boomers l'utilisent. Ah bah bien sûr, ça c'est la réussite. Ça c'est quand les la vieux... consécration. Ah ouais, quand les ton vieux, père se ramène et dit tomber des nues tout nu. Ma mère le dit du coup maintenant. Ah ouais? Genre l'autre jour j'ai dit tombe des nues et elle m'a dit ah tu dis plus tout nu? J'étais en mode mais non mais ça va, c'est une abonnée ou quoi? T'es une fanboy maman, c'est chiant. Se taper des barres, mais c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Tu tapes des barres ou pas? Mais de ouf, regarde. T'as pas l'air non plus... J'entends se taper avec des barres, c'est douloureux, ça fait pas rire. Si. Et là, tu vas comprendre. Ah. Imaginons, t'es sur un chantier dans la rue ou quoi, tu avances, et là, ce mec, on s'est tous tapé un panneau, tu vois. Bah là, le mec a dû se taper une barre, genre dans la gueule, tu vois. Et ses collègues ou ses amis derrière ont rigolé. Et du coup, l'expression se taper des barres, ça fait rire tes potes, du coup, t'en rigoles en fait. Enfin, t'en rigoles pas toi, mais ça fait rire, tu vois. Se taper des barres, ça fait rire. J'en ai une aussi. Moi, je pense que c'est que tu rigoles tellement pour un autre truc que t'arrives même plus à t'arrêter de rire que t'es obligé de te taper dessus pour arrêter. C'est marrant, non? C'est très violent. Chacun son hypothèse, Chris. Ok. Apparu dans les années 2000. Oh, c'est récent de ouf. Ah bah oui, c'est jeune en fait en vrai. Principalement utilisée par les adolescents, elle signifie rire, s'amuser, car ce sont des barres de rire. Mais pourquoi des barres de rire? En référence à quoi? Aux abdominaux, aussi appelés barres de chocolat, qui se contractent lorsqu'on rit.
Tellement éloigné de nos hypothèses. Mais elle est claquée au sol. C'est nul. C'est nul à chier. Ça fait vraiment beauf du coup. J'ai plus envie de dire ça. Je suis pas eux, moi. J'ai pas de... Exactement. Je me tape des barres comme les barres de chocolat. Parce qu'en fait, les abdominaux, ta gueule. Franchement, faut qu'on trouve une expression qui remplace celle-là. Ah ouais. Trop bien. À la fin de la vidéo, on trouve une expression qui remplace se taper des barres. Avoir la dalle. Ah. J'avoue que la dalle, pour moi, c'est vraiment un truc pour les égouts, quoi. Un parquet, ouais. Ouais, une dalle. Un carré, ouais, une en dalle, béton, quoi, genre, ouais. une dalle, enfin, une dalle. Et avoir la dalle. Attends, là, faut réfléchir. Simple, t'as tellement faim que tu mangerais du parterre des dalles, quoi. Ah ouais, c'est possible. Au XIVe siècle, Ouais, frérot. t'avais raison. Une dalle était une sorte de gouttière. Au sens figuré, il s'agissait de la gorge, l'œsophage. Rien à voir. Ainsi, l'expression « avoir la dalle en pente » signifiait-elle boire souvent et beaucoup d'alcool. Mais vers la fin du 19e siècle est apparu « avoir la dalle » dont le sens est avoir un gros appétit. Ça a évolué avec le temps. La dalle avant c'était une gouttière, gros. Et donc c'était l'œsophage. C'est ouf. Oui, mais c'était aussi, ça signifiait que tu bois souvent et beaucoup d'alcool. Ouais, Genre ouais. dire j'ai la dalle, ça veut dire c'est limite une maladie en fait. C'est vraiment je suis alcoolique en fait. Oui, à la base c'est ça. C'est dingue. J'en ai une pour le rire, pour se taper des barres. Je sais pas, elle m'est venue comme ça. Ok, vas-y. T'es prêt? En fait, faut inventer une histoire. C'est ça me canne. Ça me canne. C'est pas Chris. Ah oui, si. Ça sonne C'est bien. pas mal. Franchement, ça me Ça canne. me canne. Ouais. On dirait que t'es un peu saoulé quand même. Putain, ça me canne là. Ah ouais, j'avoue. Tu vois Ouais, mais non, arrête, tu me cannes. Je suis canné de rire. Après, faut inventer l'histoire. Ah ouais, c'est les canards qui, tu sais, ils font plein de bruit. Ouais. Du coup, vu que tu rigoles fort, bah tu fais plein de bruit aussi. Voilà, c'est bon, ça me canne. Utilisez ça. Même en commentaire et tout, ça m'a canné. T'as la vidéo, ouais, elle m'a canné de ouf. Ça marche. Tu trouves pas ça sonne bien? Si, on dirait une expression du sud. Voilà. Passer un coup de fil. Pour moi, tu sais, c'est les deux pots de yaourt qui sont connectés avec des fils. Ah et ouais, genre, ok. tu lui passes un coup de fil, hop, et comme ça, zac. Très fort. Tu vois? Ça peut carrément être ça. Je sais pas. Parce que c'est vrai que pendant la guerre ou quoi, ils utilisaient les trucs comme ça. Ouais, les trucs avec les gros câbles. De Là. ouf, de ouf. Ouais. Passer un coup de fil, non, bah c'est nul, je pense, c'est juste. Y a le pas fil 10 du 000 téléphone. expressions, ouais. Oh, il est blasé là. Franchement, ça m'a pas canné celle-là. Hein. Ah ouais, elle est trop bien cette expression. Incroyable! Mais alors Incroyable! Je la trouvais cool, mais je me suis dit, ça va pas être ça. Mais c'est dingue! On prend deux pots de yaourt en carton que l'on perce, il faut tendre une ficelle entre les deux et la nouer dans chaque pot de yaourt. Putain, GG! Par contre, est-ce que ça marche vraiment cette merde? Moi, je vois ça dans Si, tous si, les si, films. si, Ça marche vraiment. Ah oui, ça marche vraiment. Genre, tu prends un pot de l'ai fait quand yaourt, j'étais petit. on fait un câble, Ouais. on met un pot de yaourt là, Mais faut qu'il soit tendu. je tends dedans. Ouais, de ouf. C'est passionnant! Moi, mon micro de live, c'est un pot de yaourt et un fil. Hein. Ah ouais? Et t'as mis un câble chez tout le monde du Se coup? relier à un truc et le gâteau. Ah non, mais tous mes abonnés, ils sont reliés à 10 000 fils. Ils sont tous comme ça avec le pot de yaourt dans ton écran. Très chiant. Je crois qu'ils sont en train de se canner de rire là actuellement. C'est clair. Et je pense que du coup, c'est le moment en fait de lâcher votre meilleur like sur la vidéo, d'activer la cloche avec toutes les notifications. Ce serait con de louper d'autres vidéos où ils pourraient se canner de fou. Voilà, ce serait le meilleur moyen d'exprimer votre canage. Moi, je suis pas sûr de Et ça. évidemment, vous abonner, attention. Hein. Ça serait con de vraiment louper tout quoi. C'est, Ouais. ce serait complètement con quoi. Attention. C'est un câble, quoi. Ça canne à balle. Hein. Péter un câble. Je pense que quand un câble pète, c'est C'est un peu électrique, n'importe tu vois, quoi. c'est un peu vénère. Non, tu sais, c'est les trucs de pont, là, ça va faire tout. Genre, c'est un peu chaotique. Et du coup, c'est comparable à la comportement d'une personne humaine qui. Moi, je pense à un mec, genre, il est vénère de ouf, il prend un câble, il l'arrache, tu vois, Ok. et il part, et genre, le lendemain, il sait pas si. Oh, putain, hier, Maurice, il a pété un câble, genre, vraiment, il a un peu tendu, quoi. Toi, c'était partisan du gars à qui c'est arrivé. J'aime bien. Et après, tout le monde a raconté ça. Quoi. Moi, j'ai envie de me dire Et il que. y a un gars dans l'usine voisine, il a cassé le câble, il a pété. Non, mais c'est des expressions françaises, tu vois, et le bouche à oreille à l'époque, c'était vraiment plus important, je pense. Oui, c'est sûr. Et du coup, ouais. Tout le monde c'est possible. Une expression au départ en rapport avec les bateaux qui étaient amarrés au port. Lorsque le filin ou le câble lâchait, le bateau était emporté par les vagues à l'abandon. L'image a été reprise pour signifier quelqu'un qui n'arrive plus à se contrôler. C'est ouf. C'est incroyable. Se faire couper l'herbe sous le pied. C'est imaginons. J'ai une idée de vidéo le lundi. Le mardi, tu Ouais. l'avais eu avant, tu la tournes. J'ai Et publié le ça mardi à midi, j'entends ah putain Chris, aujourd'hui j'ai tourné les pires expressions, nanana. Ouais. Tu me coupes l'herbe Ouais, sous le tout à pied fait, c'est ça. parce que tu l'as Ouais. fait un peu avant moi, tu vois. Tout à fait. C'est quoi le rapport avec le pied et C'est le l'herbe? rapport que tu allais poser ton pied sur une surface. Et qu'on tu te l'a penses- pris l'herbe. Et qu'on te l'a. Ah, tu penses? Ouais, c'est ça. Hein. Ah, c'est sûr. Hein. Il faut savoir qu'au XIVe siècle, le mot herbe désignait des légumes en général, principale source de nourriture. Donc si on enlève les moyens de se nourrir à quelqu'un, on lui coupe les vivants. Putain, Putain. couper l'herbe sous le pied, c'est genre, eh ben tu mangeras pas ce soir, mon con. C'est ouf, mais du coup elle a évolué de ouf l'expression parce que ça n'a plus rien à voir quoi.
rompre la glace. Ah. C'est un peu ouais, casser la glace, tu vois. Genre, il y a un malaise entre nous, voilà. On s'engueule, mais on dit rien. Hop, on s'assoit sur mon superbe canapé, on discute, on rompt la glace. Ouais, moi je vois plus en mode on se connaît pas du tout, on s'est jamais vu. Ah oui, aussi, bah c'est ça. C'est briser la glace. Genre. Briser la glace, c'est mieux ça, je préfère. Bon, après, c'est simple, c'est genre, il y a tellement un froid entre nous que pour essayer de réchauffer un peu la relation, on brise la glace et on va l'un vers l'autre et on apprend à se connaître. C'est pas forcément que de l'amour, ok? Moi je pense que ça veut juste dire boire un coup et mettre des glaces. Peut-être je pense que ça veut dire. Ça aide. Vient de là, ça vient de là. Ah, tu penses? Ah ouais? Ouais, je pense que ça veut dire, bah gros, on se connaît pas, on est un peu timide, allons nous mettre une grosse caisse. Mais au Moyen-Âge, il y avait des glaçons. Je sais pas si ça vient du Moyen-Âge, ça se trouve ça date des 2000, tu vois. Ouais, peut-être. Expression qui ferait référence à une région très froide où les gens étaient obligés de briser la glace à la surface de l'eau avant de faire leur toilette. Yeah. Ce rituel si intime de leur quotidien se faisait en présence d'autres personnes où la notion de faire le premier pas en se rapprochant intimement parlant. Oh, impossible à deviner. En gros, ça vient des Esquimaux quoi. Qui étaient en mode bah, va falloir qu'on aille se prendre une douche là. Qu'on va briser la glace et c'est incroyable. Kiki, quoi. En vrai, c'est ouf parce que au final, cette expression elle a fait le tour du monde quoi. Genre, elle est internationale au final, je pense. Ça se trouve, un jour on va aller à Los Angeles, on va dire ouais, I'm very can. I'm just scanning right now. Les chevilles qui gonflent. Ok, je pense que c'était au temps de Versailles, genre, et que c'était stylé d'avoir des petits pieds menus. Et du coup, ils étaient gros et voilà, tu vois. Et ils se rentraient les pieds dans des plus petites tailles que ce que faisaient vraiment leurs pointures. Pour se la péter un peu avec leurs belles chaussures. Avec leurs belles chaussures. Ah ouais, de ouf. C'est pas mal. Et du coup, vu que c'était trop petit, les chevilles ont gonflé. Voilà. Et du coup, Louis XIV, t'as les chevilles qui gonflent ou quoi là? Tu te prends pour qui? Ah, le roi de France quand même. Ah, pas mal. Bon, c'est mérité. Une expression qui trouve son origine dans un mythe de la Grèce antique, celui du roi de Thèbes, Oedipe, dont le nom signifiait pied enflé. Il était appelé ainsi car il avait le pied déformé. Oedipe a développé en grandissant un ego surdimensionné. Ce comportement a suscité des moqueries de la part des Grecs qui en ont fait un jeu de mots avec les chevilles enflées. Rien à voir, mais stylé. Mais t'as un truc qui était stylé aussi. Sourd comme un pot. Bah un pot ça a pas d'oreille, ça entend pas. C'est la chose qui entend le moins au monde un pot. C'est juste ça. Ou alors, genre quand tu parles dans un pot, tu sais, ça résonne un peu. Et du coup, ça résonne mais juste t'écoutes pas en fait. Juste ça résonne dans ta tête mais tu enregistres pas ce qu'on te dit. Ok. C'est plus creusé mais en vrai je pense que c'est juste un pot n'entend pas. C'est beaucoup mieux. Hein. C'est juste que quand tu l'as dit, je me suis dit, eh merde. Bon, l'expression sera raccourcie de sourd comme un pot à anse. Les anses représentant les oreilles du pot, dont on se doute bien qu'elles ne l'aident absolument pas à entendre quoi que ce soit. Ok, ouais. C'est ça, sauf qu'il y a le truc des anses qui faisait les oreilles. Un PNG, vous êtes prêts? Ouais. Un pot avec des hanches. Prendre son pied. Prendre son pied, c'est pas que sexuel, attention. Prendre son pied, c'est quand tu t'amuses, quand tu as pris du plaisir. Du coup, prendre son pied, c'est vraiment... Après, je suis pas fier de tout ce que je fais en vidéo. Je t'ai vraiment regardé genre, comment je m'appelle déjà? Mais je pense que ça m'influence de ouf, mais je pense que c'est prendre son pied pour le masser et faire genre, ah, ça fait du bien. Putain de merde. C'est sûr. C'est sûr que c'est ça. Ouais, c'est marqué dans l'image. L'expression aurait son origine dans l'argot des pirates et corsaires. Ok. Gros, c'est incroyable. Prendre son pied, c'est partager le butin mesuré à l'aide du pied. Le pied désignait une part, une ration, un compte que les voleurs réservaient sur leur butin pour leurs complices. En 1878, j'en ai mon pied voulait dire j'en ai mon compte, j'ai ma ration. C'est ce sens de ration exagéré qui a permis ensuite de dire d'une femme qui prend sa ration qu'elle en a eu pour son compte lorsqu'elle fait l'amour. Mais c'est... Attends, l'histoire est folle. C'est incroyable. Ah ouais. C'est incroyable. Mais par contre, il y a toujours un problème avec les expressions, c'est que ça devient beau tout le temps à un moment. Ouais. C'est à la fin, prendre son pied, c'était prendre sa ration, elle en a pris pour son compte, la meuf là-bas, là. Je l'ai bien bourré, elle a bien pris... C'est horrible, putain, on peut pas rester à l'argent comme ça. Ça part bien en plus. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini, je dirais que ça vient de... C'est vraiment fini. Il y a un gars, il a dit... Non, c'est fini. Attends, laisse-moi chercher. Ouais, vas-y, mais c'est juste fini. C'était juste terminé. Si quoi. Attends, c'est un gars en gros, il était là. Ouais, après c'est juste terminé, enfin je veux dire, il n'y a plus d'expression. Oh, il dit c'est fini. Non, c'est vraiment juste fini. S'il n'y a pas d'expression, on peut s'arrêter là. Ah oui, c'est un mot en fait, c'est un verbe. Ouais, c'est fini. Okay. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était... Tu fais quoi là? Je sais pas, je voulais faire un truc peut-être un gospel ou alors un... Ok, bah, tu peux gospel quand tu veux, vas-y. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez vous abonner, lâcher un like, la cloche, tout ça. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être un épisode 2. Pas forcément avec Maxime, on verra. C'est... Ah non, mais je le prends hyper bien. Ça sera à sa guise. C'est si t'es dispo. Hein. À ma guise. À ta guise. Attends. À ma guise. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous et à la prochaine. Canez bien. Au revoir. Et abonnez-vous à ma chaîne aussi. Tu m'as pas fait de la ouais. Attendez, partez pas. Sinon, vous pouvez vous abonner à sa chaîne. Oh, merci les gars. C'est Amixem. Oui, c'est ça. C'est écrit A-M. Hey, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas que tu peux t'abonner, activer cette putain de cloche. Évidemment, il y a le petit like aussi qui fait toujours plaisir. Tu connais les bails, hein. Bisous.